Mathieu, on voulait savoir, cette équipe de Créteil qui descendait de Ligue 2 et Béziers, le petit promu, j'allais dire encore, bon, on a quand même une saison, mais on a encore des petits, je crois. Eh bien, on a vu un 3-0 sans appel et puis surtout, au-delà même du score, eh bien, cette envie de jouer qui ne s'est jamais démentie. Les joueurs ont obéi aux consignes, ils ont attaqué, je crois, jusqu'à la 90e minute. Un match référence. Un bon match, ouais, un bon résultat aussi, hein. Il faut pas se voiler la face. Après, voilà, on continue très très humblement à faire notre petit bonhomme de chemin. Euh, le match tourne quand même un petit peu à notre faveur. Il y a un tournant, c'est quand juste avant qu'on marque le premier but, Magno Novaes gagne un face à face. Si jamais Créteil marque sur cette situation-là, le match est peut-être pas pareil. Après, c'est vrai que dans l'ensemble, on a eu la maîtrise, hein. Il y a pas de, c'est pas volé, hein, on n'a pas volé le résultat, mais il faut être vigilant parce que qu'est-ce qui se serait passé si Créteil marque en premier On ne le saura pas. Bon, ça a tourné pour nous cette fois-ci, mais ça faut relativiser. On a eu les opportunités rapidement. Toutes les premières opportunités qu'on a eues, on les a mises au fond. On a été très efficace, c'est ce qui est très intéressant pour des rencontres à l'extérieur. Après, à nous de confirmer contre vendredi soir contre Avranches ici. Une équipe, quand on les interroge individuellement, qui montre de l'humilité, hein, ils n'ont pas la grosse tête, ils ont conscience bien sûr d'avoir fait un pas contre Créteil, mais en vérité ils ne veulent rien lâcher, c'est votre consigne. Il y a aucune raison d'avoir la grosse tête parce que si déjà premièrement il y a que 3 matchs de jouer, donc ça calme beaucoup, hein. On est sur un très bon départ. Après, voilà, on continue à travailler, on sait d'où on vient, c'est surtout ça. On sait ce qu'il nous reste à accomplir parce que ça peut très très vite tourner. Comme je leur ai dit, il reste 8 victoires. On a fait 2 victoires et un nul. Il reste 8 victoires pour assurer le maintien en national. Et après, tant qu'on n'aura pas assuré ce maintien mathématiquement, on ne parlera pas d'autre chose parce que c'est déjà extrêmement dur de se maintenir. On l'a vu la saison dernière pour parler d'autre chose. Donc parlons du maintien. Continuons notre petit bonhomme de chemin. Préparons match après match contre Avranches. Après, on sera temps de préparer à Sedan. Mais voilà, on est bien. Ça permet encore de demander encore plus aux joueurs ces résultats-là. Les joueurs sont contents, ça travaille bien. On ne concède pas trop d'occasions. Donc c'est très bon pour la suite. Mais si jamais on relâche ne serait-ce que un tout petit peu la pression et l'investissement, eh bien on sera payé cash. Donc attention. Si on regarde le tableau, je sais qu'encore c'est tout à fait prématuré. On s'aperçoit que quatre équipes sont en tête. Elles ont toutes les quatre 7 points, c'est-à-dire deux victoires et un match nul. Le premier, c'est Concarneau, c'est un promu. Alors ça rappelle un peu le profil de l'an passé où Belfort avait tenu la dragée haute pendant un bon moment. Moi, le classement, je le regarde pas trop parce que 3 matchs, c'est pas du tout significatif, hein. On perd un match, on se retrouve 10e. Donc il faut vraiment relativiser. Ce que je regarde, c'est que le premier relégable est à 2 points et nous on a 7 points, on a 5 points d'avance. Après Concarneau, ben, ils sont sur la dynamique, hein. Après à 6 points, il y a Lyon-Duchère, c'est deux promus. Il y a Rouen qui a 4-5 points aussi, donc il y a Pau qui est un petit peu plus en retard dans son début de championnat. Mais les promus, ça démarre souvent sur la dynamique de la saison dernière. Après, je ne sais pas ce que ça vaut Concarneau. Ça ne m'intéresse pas pour l'instant puisque on ne les joue pas encore. Je regarde qu'on a 5 points sur le premier relégable. Voilà, qu'on se crée un matelas sur les premiers relégables et après on pourra parler. Mais le classement là, c'est pas du tout significatif. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe de Créteil en analyse? Elle a été prise, j'allais dire, de court avec trois buts marqués en 15 minutes, c'est ça, et elle n'a pas su s'organiser par la suite. Je sais pas, c'est pas mon problème. Non mais c'est vrai. C'était pour comprendre. Oui, mais après voilà, c'est une équipe qui descend de Ligue 2. Il y a une descente à digérer. Il y a un effectif qui a été renouvelé quasiment de la totalité. Il y a un esprit à créer. Il y a des repères à prendre. Il faut pas oublier, je le disais aux journalistes à Créteil, c'est Orléans l'an dernier quand ils viennent chez nous. Si on les bat, on passe devant. Et Orléans aujourd'hui sont en Ligue 2. Donc une saison de nationale, c'est très 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 long. Donc je pense que Créteil va prendre le rythme de ce championnat très rapidement. Tant mieux pour nous puisqu'on les a déjà battus. Donc quand ils prendront le rythme, il ne nous restera plus qu'une fois à les jouer.
tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc voilà, on continue à avancer tranquillement. Donc vendredi, c'est à Avranches. Bien, l'effet de surprise, j'allais dire, n'aura pas lieu. Ce coup-ci, ils vont se méfier, ils vont arriver avec les crocs parce qu'ils sont bien, sur la même ligne que vous. Quel sentiment vous avez par rapport à cette équipe? Comment la voyez-vous? Qu'est-ce que vous pensez tactiquement qu'il va falloir mettre en place? On n'a pas encore préparé, enfin on va le préparer dans la journée puisqu'on a Selim, l'analyste vidéo, est en train de visionner leur match. Il va nous présenter tout ça, mais je sais que ça a bien recruté, que c'est un peu notre profil d'équipe assez costaud, qui a un an d'expérience de plus que nous en national, qui a bien recruté, qui a fait le même type de recrutement que nous. Après voilà, ils ont un joueur qui marque pas mal, ce que je sais, ce que j'ai vu rapidement. Mais voilà, on est sur... qu'on continue sur notre lancée, de ne pas perdre, de prendre des points d'avancée. Après j'espère très honnêtement que les gens viendront nous voir parce que voilà, on mérite que les gens viennent nous voir. Je pense qu'on transmet les valeurs de Béziers, de l'engagement, de la combativité, de la solidarité, de la rigueur. Voilà, c'est les valeurs que Béziers à travers le rugby, parce que Béziers c'est le rugby, il ne faut pas se voiler la face. Mais c'est des valeurs un peu que les gens pourront retrouver. Puis je pense que tout le club mérite qu'on vienne nous voir vendredi soir à 20h contre Avranches, d'autant plus que le rugby joue le dimanche, donc on n'a pas de concurrence. Voilà, je pense que ça mérite. Et puis c'est un duel de leaders quand même, puisqu'ils sont en égalité avec nous, donc c'est une belle affiche. Bien, mais on sait que Béziers, c'est avant tout une équipe, c'est aussi la fraternité, c'est la solidarité, c'est la convivialité, c'est l'amitié. Alors, une petite pensée pour un joueur qui est parti, c'est Kevin Fortuné, qui apparemment, en ce début de saison également à Lens, fait des étincelles, puisque je crois qu'il a marqué 4 buts. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est... Ouais, il continue sur sa lancée. Après, c'est... Voilà, Kevin, il sera toujours bienvenu ici, il le sait très bien. Je pense que maintenant, on peut plus s'aligner pour le récupérer. Il y a Ebuya. mais oui, voilà. Puis on est... Tout le club est très, très, très content pour lui parce que c'est un garçon qui le mérite énormément. Okay. Très sympathique, il prend tout le temps des nouvelles des joueurs, et il demande tout le temps les résultats, il nous envoie ses encouragements avant les matchs, donc tout ce qui lui arrive est mérité. Puis ça me fait bien plaisir parce qu'il y a des clubs voisins qui jouent en Ligue 2, je ne vais pas les citer, qui ont dit que Kevin Fortuné n'avait pas le niveau, et on a vu quand Lens a joué contre Nîmes, il leur a largement montré qu'il avait plus que le niveau de Nîmes. Voilà, donc ça me fait bien plaisir parce que les gens ont dit non, ça ne nous intéresse pas. Il n'est pas assez bon. Donc apparemment, il n'était pas assez bon pour Nîmes, mais bon, il est assez bon pour Lens. Voilà. Alors, Mathieu, on n'en ajoutera pas plus, tout simplement pour dire que vendredi, vous l'avez dit, Mathieu, moi je le répète, il faut que le public arrive nombreux, on a besoin d'encouragement, les joueurs ont besoin de se sentir soutenus, et puis c'est tellement beau actuellement de voir jouer Béziers qu'on ne demande qu'une chose, c'est que ça dure et que le public comprenne enfin qu'il y a autre chose que le rugby à Béziers. Ah oui, il y a autre chose que le rugby, il y a le foot, et puis voilà, venez nous voir et vous verrez, voilà, c'est pas compliqué, je pense que les résultats parlent pour nous, pour l'instant, donc aux gens de pas faire l'effort, puisque c'est agréable, il fait beau, on est au bord de l'Orbe, il y a un petit air frais, c'est bien. Ça va pas durer. Voilà, oui, non mais c'est bien, donc voilà, non, on mérite que, les joueurs méritent, le club mérite que les gens se déplacent pour venir les voir. Je pense que ce sera le cas, donc j'attends avec impatience vendredi soir. Et nous aussi, merci Mathieu, à vendredi, allez Béziers. Allez Béziers, merci.